La dernière articulation de cette matinée, the last but not the least, comme disent les anglophones, c'est celle du coordonnateur général du CAFRAC, Monsieur Alain Gouzier-Francis. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît? Non. Est-ce qu'on peut applaudir pour le coordonnateur général du CAFRAC? Quand même, hein? Bonjour, monsieur. Monsieur le chef campagne, monsieur le directeur d'école, monsieur le président de l'APE, chers parents, chers enseignants et aussi vous les élèves. Nous voulons vous rappeler que le CAFRAC est une œuvre de témoignage de l'Église évangélique du Cameroun. Et en tant qu'œuvre de témoignage, il a pour vocation de former le jeune et de l'insérer sur le plan professionnel. Et cette formation commence dès le bas âge, dans le groupe scolaire où nous sommes, avec l'école primaire, l'école maternelle d'abord et l'école primaire ensuite. Après cette formation aussi, il y a des formations capacitant sur le plan professionnel qui sont faites ici à Bogota, mais aussi à Bonabéry. À Bonabéry, il y a 3 filières spécifiques: hôtellerie, restauration et boulangerie, pâtisserie et haute couture. Ici à Debanga, nous avons l'infographie, l'informatique, la digitalisation, l'électricité, la mécanique auto et tout ce que je dis encore, auto, en vous la posant, vous allez sûrement avoir toutes les bonnes informations. Ces formations sont généralement pour une durée de 6 mois à 1 an. Il y a que l'école de petits qui prend 3 ans pour un cycle complet qui veut être complètement formé. Donc, voilà les différentes options de formation que nous avons. Et nous vous invitons de les solliciter si vous avez des enfants qui peuvent en bénéficier. L'avantage, comme je l'ai dit, c'est qu'après la formation, le CAFRAC également prend la charge de pouvoir les insérer dans le monde professionnel, soit en leur donnant un emploi salarié, soit en les aidant à s'installer à leur propre compte. Les deux options sont exploitées. Nous voulons aussi que nous avons des espaces pour différentes cérémonies, salle de fête ici à Bonabéry, ici à Lubanga et aussi à Bonabéry. À Bonabéry, il y a des espaces verts. Ici, nous avons aussi le stade qui permet d'accueillir les gens pour différentes cérémonies. Ceci étant, vous avez là toute la panoplie de ce que offre la CAFRAC, sans oublier le côté spirituel qui est assuré de zéro par un pasteur aumônier que nous avons en permanence dans le CAFRAC. Donc, à la fois, elle assure l'aumônerie au niveau des enfants, des groupes scolaires, mais aussi dans toutes les écoles de formation, ce côté spirituel est ici assuré afin que les enfants et les apprenants se forment puissent sortir ici avec une éthique qui marquera la simplicité de leur formation dans une vie de manière dynamique. Ceci étant dit, je voudrais vous aider et vous souhaiter à tous un bon moment de réjouissance en regardant et en appréciant ce que les enfants ont préparé pour nous. Bonne fête à tous. On va encore se lève et qu'elle vienne ici, s'il vous plaît. Pasteur Aumônière, venez ici, sous acclamation, s'il vous plaît. C'est une maman. C'est une première à l'église évangélique qu'on détache un pasteur salarié pour encadrer spirituellement les enfants en éthique, surtout. Ça n'a rien à voir. Elle ne vient pas là pour demander aux enfants d'être protestants. Non. C'est pour former les enfants dans l'éthique. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois protestant, elle forme l'enfant pour le bien. Alors, voici ce qui est bien. Et ça, ce n'est pas bien. Je vais lui donner la parole. Excusez-moi, je le dis, pour qu'elle vous dise ce qu'elle fait régulièrement avec les enfants. C'est très important pour notre école. Merci, pasteur. Bonjour à tous les parents. Bonjour à tous les parents. Bonjour mes amis qui sont là.
Est-ce que les élèves du groupe scolaire sont à bonjour à tous mes amis? C'est vrai qu'on me prend sur le coup. Nous avons commencé cette année à travailler avec les enfants pour les parents qui les suivent régulièrement à la maison. Nous leur avons appris premièrement comment prier, prier pour leurs parents, prier pour eux-mêmes. Ceci pour montrer aux enfants qu'ils ont la capacité d'intercéder pour eux-mêmes ainsi que pour leurs parents. J'ai invité d'autres enfants à faire cet exercice à la maison avec les parents. Je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle qui ont eu à bénéficier de ça de la part de leurs enfants. Nous leur avons aussi appris les commandements de Dieu, le respect des parents, en leur faisant comprendre le sacrifice que les parents font pour eux tous les jours.